N'oubliez pas l'hydratation les enfants. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la nouvelle qui enflamme tous les gamers, la Nintendo Switch. Par où commencer? Bon, commençons par le début de l'histoire. Nintendo annonce un projet sous le nom de code Nintendo NX en mars 2015. Plus d'un an après cette annonce, cette vidéo de présentation arrive sur le web. Le nom de cette console sera la Nintendo Switch. Et Nintendo, comme à son habitude, a tenté l'innovation, la nouveauté. La Nintendo Revolution, c'était la promesse d'une nouvelle approche du jeu vidéo. Une approche où faire de meilleurs graphismes à chaque génération, c'était pas assez. Il fallait changer l'expérience de jeu. C'était ça l'avenir sur Nintendo. Un désir de se démarquer du reste de l'industrie qui était toujours plus forte à chaque fois, à chaque année depuis 2001. Ce que dit l'ermite moderne dans cette vidéo représente exactement le fond de ma pensée. Revenons à notre vidéo de présentation. On peut se rendre compte dans celle-ci que les jeux auront un gameplay à la manette, un gameplay plus classique. Avant de parler de la console en elle-même, le cœur de la console, nous allons faire un petit retour dans le passé pour voir le point de vue des joueurs sur Nintendo et comment ils voyaient l'avenir. Quoi? Nintendo risque de mourir selon quelques-uns de ses dirigeants? Je peux vous dire que quand j'ai appris cette news via le site jv.com, ça m'a fait tout drôle sur moi, puisque tout simplement, il faut pas oublier que moi j'ai grandi avec Nintendo. Déjà on a eu la 2DS qui servait à rien. Alors, la New 3DS pour avoir plus de commandes, et la Wii U, je sais même pas à quoi elle sert. Alors, à part pour l'esthétique, parce que franchement les consoles, il y en a pas beaucoup qui ont eu la classe depuis qu'ils en ont sorti. Je pense que la prochaine console n'apportera rien de nouveau et sera donc un fiasco, parce que avec toutes les consoles qui nous ont sorties en 5 ans, ils ont quasiment pris toutes les options pour améliorer à chaque fois. Donc je pense qu'il y a plus trop de choses à rajouter dans leur console. Et ça va être sur Nintendo, parce que Nintendo, on entend beaucoup parler. Ça brasse ces temps-ci. Ça brasse. Ça va pas très bien, en fait, Non. dans la tête de tout le monde. Puis oui, moi je trouve aussi que ça va pas bien. Ça va pas bien, tu sais. Puis on est quand même en mesure de se poser la question, tu sais, est-ce que Nintendo est en péril? Parce qu'on voit des choses passer sur le web. Dernièrement, moi j'ai vu une entrevue avec Miyamoto qui disait clairement qu'ils sont présentement en train d'expérimenter avec la Wii U. Donc la console est sortie, mais ils savent pas encore exactement quoi faire avec. Comme nous pouvons le voir dans ces quelques vidéos, on peut se rendre compte que le public, moi compris, n'était pas très rassuré par le futur de Nintendo. Certains l'enterraient presque, mais la dernière vidéo apporte une info super importante. Reprenons la vidéo. Ils sont présentement en train d'expérimenter avec la Wii U. Ils sont présentement en train d'expérimenter avec la Wii U. Je répète, ils sont présentement en train d'expérimenter avec la Wii U. Et cette vidéo date de quelques semaines après l'annonce de la Wii U. Et là on peut commencer à se poser quelques questions. Est-ce que la Wii U est un prototype de la Nintendo Switch? Quand on voit les deux consoles côte à côte, on peut se poser la question, non? Est-ce que Nintendo a osé prendre un tel risque? Pourquoi tant de questions? Pourquoi je me pose tant de questions? Est-ce que je vais enfin fermer ma gueule? La réponse est oui. Enfin pas tout à fait. Après ce vif résumé sur Nintendo en général, attaquons-nous à la Switch. Commençons simplement en donnant les informations sur la console. Pas besoin de préciser je pense, mais je vais le faire quand même. La Nintendo Switch est une console qu'on peut considérer comme hybride. Elle est mi-console de salon, mi-console portable. Elle a des jeux en format cartouche, ce qui faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Pour ce qui est de la manette, comment vous expliquer? Il y a 6 manières différentes de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Sachant que pour cette possibilité, aucune véritable preuve n'a été fournie pour savoir si les deux écrans peuvent être en simultané. Même si on peut voir que lorsqu'il débranche la manette, et ben la télé s'éteint. Le socle sur lequel se pose la tablette semble être juste un relais pour la télé. Apparemment c'est juste ça, la console en elle-même est la tablette. Pour ce qui est des points positifs sur cette console. Alors,
peut-être que je me répète, corrigez-moi si je me trompe, si ça se trouve, je l'ai pas déjà dit, mais c'est une putain de console portable et salon. Merde, c'est Nintendo dans toute sa splendeur. Quand tu dis qu'ils peuvent pas faire mieux, et ben ils y arrivent quand même. Il était temps qu'ils arrivent à vraiment faire une innovation qui vale vraiment le coup. Depuis la 3DS, on n'a rien eu d'intéressant. Quand je dis depuis la 3DS, c'est dont la 3DS. La 3DS avait une 3D qui était juste accessoire, dont personne n'utilisait, à part au début parce que ça t'amusait vite fait, ou au début d'un jeu parce que tu voulais voir ce que ça donnait sur celui-ci. Mais sinon, personne l'utilisait vraiment. Pour la Wii U, elle était obligatoire, mais personne l'a trouvée agréable. Rien d'innovant et d'intéressant. Et là, pour le coup, on a vraiment quelque chose d'utile. Enfin, je ne sais pas, t'es d'accord avec moi? Ah ouais, non, carrément, t'as raison. Vous voyez, même le cadreur qui n'existe pas derrière, eh ben, il est d'accord avec moi. Ensuite, la qualité des jeux pour une console Nintendo est splendide. Bon, certes, Skyrim n'est pas incroyable, mais pour une console Nintendo, voir un Link ou un autre Mario, voir ces jeux avec une telle qualité, c'est magnifique. Ils peuvent pas faire mieux. Je ne vois pas comment ils pourraient faire mieux sans dénaturer totalement le jeu. Non, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Bon, quant au design de la console, elle est quand même superbe. Depuis la 3DS qui avait vraiment une finition magnifique, on n'a rien eu de transcendant les mecs. Et pour le coup, Nintendo tape fort et juste. Putain, s'il te plaît Thibaut, je sors de ma vidéo. Et enfin, le Saint Graal des points positifs, la liste de partenaires est tellement fournie. On va faire les choses simplement, on arrête tout. Je sors mon portable. Baissez le son et contenez vos orgasmes, ça va gueuler sec. Je tiens à préciser que j'ai pris seulement les plus connus. Si vous voulez connaître la liste complète, la description. Et alors attention, ça va être très chiant, je vais tous les citer. 505 Games, Activision, Arc System Works, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Epic Games, Havok, Konami, Level 5, Maximum Games, Platinum Games, Sega, Take-Two, Telltale Games, Ubisoft, Warner Bros, Square Enix, mon dieu, et From Software. Motherfucking From Software. Putain, vous vous imaginez? Sur Nintendo. Non, sérieusement, un motherfucking Dark Souls sur Nintendo. It's unbelievable. Après tout cela, se pose la question de la fragilité, car le corps de la console, comme je l'ai précisé auparavant, reste tout de même une tablette. J'espère sincèrement que la résistance de cette tablette sera assurée par Nintendo. Non, sérieusement les gars, faites pas les cons. Vous êtes en train de revenir sur la bonne pente, alors sérieusement, faites pas les cons. Si on reste dans les caractéristiques, on peut encore se poser la question de la rétrocompatibilité, car tout de même, la console peut accueillir des cartouches. Aucun lecteur disque, on est d'accord. Sur ce cas-là, je dois vous avouer que je suis pas très rassuré pour les portages de Wii U. Par contre, je suis impatient de savoir si la compatibilité avec les jeux DS et 3DS est possible. Mais bon, il nous faudra quelques temps avant d'avoir plus d'informations. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas tarder. On peut également se poser la question de connexion entre les consoles. Comment ça va se passer? Pour être honnête, tout ce que j'espère, c'est que ça ne soit pas en 4G. Même si je pense, et ça paraît évident, que ça sera soit par câble, soit par Wi-Fi. C'est assez évident, entre guillemets, mais on sait jamais. Et pour finir, les cibles de Nintendo. Quel public Nintendo a décidé de cibler avec cette console? La Switch semble s'attaquer au monde de l'e-sport, tout en laissant de côté, apparemment, les adultes casus. Les vieux quoi. Est-ce que les pro-gamers seront au rendez-vous? Seul l'avenir nous le dira. Bon, cette fois, fini les questions. Mais j'ai déjà dit une première liste, et après cette liste, je vous avais dit que d'autres choses étaient à venir. Car oui, peu de temps après cette annonce, avec cette vidéo de présentation, on a eu une autre annonce. Les jeux qui allaient sortir, et dont c'est sûr qu'ils vont sortir. Pour l'instant, 5 jeux sont sûrs, et 5 jeux sont éventuels. Mais on sait tous que ça va être dedans. Bon, je ressors mon ordi. Dragon Quest X, Dragon Quest 11, Just Dance 2017, Project Sonic 2017, Legend of Zelda Breath of the Wild, et
Ah, c'est tout. Mais dans la vidéo de présentation, on a vu d'autres jeux. Donc évidemment, NBA 2K17, Splatoon, New Super Mario Kart et Skyrim seront forcément dedans. Alors sur ce cas-là, j'aimerais apporter une précision. Nintendo n'était pas autorisé à présenter NBA 2K17 et Skyrim. Cette polémique a eu lieu récemment et du coup, je n'ai pu la mettre dans la vidéo. Sachant que le New Super Mario Kart me semble quand même être un Mario Kart 8. Mais bon, seul l'avenir nous le dira, on peut pas tout supposer à partir d'une vidéo qui fait 3 minutes 57. Et en fait, je ne viens pas du tout de regarder, je viens juste de me rendre compte que j'ai un peu trop séché la bande-annonce. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Hello darkness, my old friend. Pour l'instant, je n'ai pu trouver qu'un seul point négatif à tout ça. On est d'accord, cette console n'est pas du tout portable. Non mais sérieusement, portable normalement, ça se met dans une poche, non? Elle ne pourra être mise que dans un sac. Sérieusement, c'est un truc comme ça. C'est plus gros que la Lynx. Tout le monde se plaignait avec la Lynx que ça rentrera jamais dans une poche. Comment vous voulez qu'un truc comme ça rentre dans une poche? Même avec un baggy, ça rentrera pas. Et d'ailleurs, en parlant d'une console portable, on parlait de la fragilité. Personne n'a pensé au rayeux? Apparemment pas. Du coup, balèque. Conclusion, je vois un avenir radieux pour Nintendo. Pour moi, Nintendo était fini. Cette vidéo de présentation m'a remis d'aplomb, sincèrement. Mais tout de même, deux autres questions restent en suspens. Combien ça va coûter? Mais surtout, Est-ce que ça fait grippin? Oh, je le savais. Donc j'espère sincèrement que cette première vidéo sur l'actu vous aura plu. J'ai mis beaucoup de cœur dans cette vidéo, sachant qu'en plus cette vidéo, la vidéo de présentation de la Nintendo Switch est arrivée il y a 3-4 jours et que j'ai enchaîné direct. Là au moment où je la tourne, aujourd'hui on est le 23 octobre. Je crois qu'elle a été annoncée le 20. Donc autant dire que j'ai charbonné de ouf. Donc j'espère que cette première vidéo sur l'actu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et surtout, abonnez-vous.